puisqu'il avait expliqué qu'il avait un plan pour le Louvre, plan qui n'a évidemment pas été mis en œuvre, comme à peu près tout ce que Macron promet. Il a promis, évidemment, que nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice, tout sera mis en œuvre partout pour y arriver sous la conduite du parquet de Paris. Voilà, ça mange pas de pain. Et donc, il est allé à fond. Et pendant ce temps-là, évidemment, on se dit, il y a des voleurs qui ont réussi à s'enrichir et les Français pensent que Emmanuel Macron aussi s'est sans doute un peu enrichi au passage à l'Élysée. On va pas revenir sur sa maison du Touquet, la même façon dont elle avait été sous-évaluée puis ensuite vendue quand il s'agissait de faire une déclaration de richesse personnelle, puis ensuite vendue à un prix considérablement augmenté par rapport à cette sous-déclaration. Mais la perception d'une corruption généralisée du personnel politique est à son plus haut niveau depuis 2017, année d'élection d'Emmanuel Macron, sur les promesses de renouvellement et de transparence. 2/3 de l'échantillon jugent que la plupart des femmes et hommes politiques sont corrompus et près de 9 sondés sur 10 pensent que ces derniers agissent principalement pour leur intérêt personnel. C'est pas du tout ce qui vient de se passer à l'Élysée et à Matignon avec Sébastien Lecornu nommé, en dépit du bon sens, uniquement pour préserver la place des députés LR et PS, qui va évidemment encourager les Français à penser autrement. Mais rassurez-vous, bonnes gens, Macron va lui s'impliquer à fond sur la protection de la démocratie. C'est pas vraiment là qu'on l'attendait, mais si.